Chers amis, soyez les bienvenus pour cette troisième conférence de Carême que nous avons donc intitulée avec cette citation du pape Benoît XVI, « Irriguer les déserts de l'âme, inquiète et insatisfaite », tiré donc de ce message de Carême 2011 de Joseph Ratzinger qui nous permet, quelques semaines après la disparition de ce grand pape et cet immense théologien du XXe siècle, d'honorer la mémoire et le travail intellectuel, spirituel de Joseph Ratzinger. Je vous propose une intervention en essentiellement deux points. Le premier, la fatigue divine, avec une transition que j'ai appelée la fatigue liturgique, ou la liturgie fatiguée, et une deuxième partie qui s'appellera le complément de la beauté, et donc la conclusion de mon intervention. Introduction. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source, nous dit Saint Jean, chapitre 4, verset 6, l'évangile que nous avons entendu proclamer aujourd'hui dans toutes les églises du monde. Jésus est donc sur la route de Sychar, dont la racine signifie être ivre. Quelle consolation de découvrir l'origine de la fatigue du Christ. Il est ivre sur la route, ivre de la découverte de l'homme qui refuse de croire, ivre du salut de l'homme qui le refuse parce qu'il a de grands biens, ivre du oui de l'homme qu'il donne sous condition. Alors oui, la route est fatigante, c'est la route de la croix, chemin vers Jérusalem qu'il a pourtant pris résolument. C'est la route encore des pèlerins d'Emmaüs dont il se désolera de leur ignorance et de leur lenteur à croire, pourtant après sa résurrection. L'homme, pendant ce temps, titube sur la route de son existence, ivre de plaisir et de satisfactions immédiates qui cachent, comme le dit Benoît XVI, une âme inquiète et insatisfaite. La fatigue divine. Pouvons-nous remonter en amont de l'histoire de l'humanité, et même, si vous permettez qu'on le dise ainsi, dans l'histoire de la divinité, pour comprendre l'origine de cet état ? Dieu ne serait-il finalement pas fatigué de l'homme depuis l'événement dans le Jardin d'Éden ? Bien sûr, la nature de Dieu ne peut être fatiguée, mais la communication des idiomes permet cette expression, tout comme nous parlons de la mère de Dieu, sans pour autant croire que Dieu a été enfanté. C'est donc pour nous l'occasion théologique de réfléchir à la raison de l'incarnation. Quand nous disons que Dieu vient nous sauver, envisageons-nous la fatigue du Christ au puits de Jacob ? Restant saufs les combattants qui parviennent par grâce à vivre le carême, combien de fois y entrons-nous en considérant avec commisération et tête de coquère abattue que nous allons devoir faire des efforts ? Nous savons bien sûr que nous ne les ferons pas, c'est juste pour la forme. Si notre ADN spirituel avait été modifié, nous n'en parlerions jamais, comme nous y invite le Christ dès le mercredi des cendres, ton Père voit dans le secret. Ne sommes-nous pas des blasphémateurs ? Comment pouvons-nous envisager une fatigue avant même le démarrage de son activité ? Alors que Dieu organise la diffusion de sa grâce, même avant la réception des sacrements, ce que nous appelons la grâce prévenante, l'homme se monte un système aspirituel qui prévient à l'avance qu'il sera fatigué de n'importe quelle micro-action menée pour faire croire qu'il se convertit, pélagien, autoréférencé, dans une église elle-même fatiguée depuis le début. Quelle ivresse ! Nous cherchons les causes de cette fatigue de l'homme, alors que l'Évangile nous dit que c'est le Christ qui est fatigué.
Même en lisant, les contresens ne nous dérangent pas. Quelle fatigue pour le Christ! Arriverons-nous un peu à comprendre ce mouvement d'épuisement qui le fait en plus demander à une étrangère de lui donner à boire? C'est vraiment que le pauvre Sauveur est à bout. Mais alors, quelle est cette histoire avec la Samaritaine? Permettez-moi de faire résonner ici la première interview de Jean-Marie Lustiger, archevêque nommé de Paris en février 1981. Cette interview est une clé de compréhension de la rencontre du Christ avec l'humanité, symbolisée par la Samaritaine. Voilà ce que dit Lustiger. On ne découvre pas Dieu, on est découvert par lui, déconcerté par lui. La foi, c'est quand le chercheur s'aperçoit qu'il est cherché. Fin de citation. Voici la Samaritaine. Elle est déconcertée par la demande. Les disciples qui reviennent du village le sont aussi et restent à distance. Les hommes du village, entendant le témoignage de la femme, iront aussi à la rencontre du Christ. C'est à se demander pourquoi nous avons construit un système de foi aussi concerté, aussi policé, aussi calme. L'Évangile est-il donc une œuvre sans aucun autre clou que ceux qui servent à accrocher son auteur sur la croix? Voilà le Sauveur. Personne ne voit que c'est lui. On l'attend, mais comme une belle histoire qu'on raconte aux enfants avant de les coucher, fatigués de leur journée. Cela fait trop longtemps qu'on la raconte. Alors on s'endort dessus et on rêve. Lui ira jusqu'au cauchemar de la solitude mortelle. Quand arriverons-nous à cesser de rêver une foi acquise par tous, dans notre pays et dans le monde, quand déjà nous-mêmes, nous avons réduit pour nous-mêmes cette foi déconcertante à l'aune de notre acceptation? Je n'ai rien voulu savoir parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, écrit saint Paul aux Corinthiens, qui se disputent le podium des stars de l'Évangile, au point de ne plus savoir si c'est Pierre, Paul, Apollos ou le Christ qui les a baptisés. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Terrible et ridicule situation d'une Église qui se fatigue dès les origines en transformant sa liberté en pouvoir, en mondanité, en clan, en secte. Le même Paul écrira ensuite aux Galates en se demandant qui les a ensorcelés, les traitant de stupides, alors qu'à leurs yeux, pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. Galates 3, 1. Et pourtant le Christ, Sauveur fatigué, est venu. Il s'assied à côté du puits. Au moment où il cherche la consolation par la demande d'un peu d'eau, il se fait rembarrer. Jusque dans son humanité fatiguée, le Sauveur s'efface. On va jusqu'à lui refuser ce verre d'eau. Lui qui se fait plus petit que les petits ne recevra même pas ces gouttes rafraîchissantes, annonciatrices du vinaigre de la croix. Jean-Marie Lustiger le dit encore, vous évoquez cette condition tragique de l'existence qui pose la question du mal, dit-il. Elle nous conduit au mystère du Christ comme Messie souffrant, comme mystère de l'humanité défigurée par l'homme et transfigurée par Dieu, mystère de mort dans le mystère de la vie transmise à l'humanité, du Fils par le Père et par son Fils à notre humanité. Nous sommes, dit-il encore, toujours tentés de l'escamoter parce qu'il nous paraît insupportable. Nous sommes toujours tentés de transformer le christianisme en une espèce d'euphorie. Fin de citation. Il est tellement plus facile de présenter les miracles de Jésus que la croix du Christ. Mais ce n'est pas la multiplication des pains, ce n'est pas de la multiplication des pains que jaillissent les chrétiens.
c'est de la croix. Ce n'est pas depuis le frigidaire de notre existence que sourd la vie. C'est depuis le Golgotha de nos souffrances que jaillit la vraie vie. L'euphorie des applaudissements et des gloussements de certains chants liturgiques éloigne le chercheur de Dieu. Tout cela fatigue Dieu. Toute l'Écriture le dit, mais c'est pour les autres, bien sûr. Pendant ce temps, la passion du Christ pour tout homme le fait alors immédiatement chasser toute lassitude. Le moindre cœur ouvert est source de repos pour l'âme du Christ. La moindre faille lui permet une opération à cœur ouvert. Il faudra attendre que le sien soit transpercé pour que l'on comprenne ce mystère. Venez voir, il m'a dit tout ce que j'avais fait, dit la Samaritaine aux hommes du village. Elle n'a plus aucune fatigue. Elle est guérie de son mal d'amour si grave, si dramatique pourtant. Plus loin, avec le souci du détail et de la délicatesse, saint Jean nous dit que les villageois demandèrent à Jésus de demeurer avec eux. Alors on se dit que cette demeure nouvelle est source de joie, d'euphorie. Mais Jean nous dit 2 fois, au verset 40 puis 43, pour que nous comprenions bien, que Jésus ne reste que 2 jours. 2 jours, et donc pas 3. Le mystère de la mort est encore refusé. Et pourtant, il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, nous-mêmes nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Enchâssé au milieu de ces 2 citations des 2 jours, ce verset 42 n'est pas encore la foi, car la foi n'y est pas. Ils ont certes entendu Jésus, mais le verront-ils crucifié? Accepteront-ils de dire qu'ils l'ont crucifié? Recevront-ils la fatigue du Sauveur venu jusque dans leur ville leur demander de l'eau? Transition. La fatigue liturgique ou la liturgie fatiguée. C'est pour nous la même visite. Dieu se fatigue pour nous. C'est le mouvement de son être. Benoît XVI l'affirme. Le Christ, dit-il, veut susciter en notre cœur le désir du don de l'eau jaillissant en vie éternelle. C'est pour Ratzinger la preuve que cette page de l'Évangile est une expérience catéchétique fondamentale, une véritable liturgie que les premiers chrétiens ont compris ainsi. Le Christ que nous célébrons est celui qui vient nous chercher. Quand nous allons à la messe le dimanche, les yeux encore fermés d'une nuit trop courte, soit en raison d'un enfant malade, d'une soirée trop arrosée ou d'une garde d'astreinte en entreprise, au tribunal ou encore à l'hôpital, sommes-nous, quand nous allons à la messe, déconcertés par le Christ qui nous demande à boire? C'est lui que nous pensons venir recevoir dans la communion à sa parole, son pain et son vin, avec nos frères et sœurs, mais en fait, le mouvement est tout autre. Voici la révolution copernicienne de l'incarnation du Fils de Dieu. Par le Christ, Verbe et Fils éternel de Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme, et non l'homme qui va vers Dieu. Quand nous allons à la messe, nous devrions aller nous offusquer de ce mouvement divin. Nous devrions dire au Christ, comment? C'est toi qui viens me chercher? Et en fait, nous lui disons, regarde tout ou rien de ce que j'ai fait pour toi cette semaine. Le complément de la beauté. Voici la raison pour laquelle le chemin de l'adoration, qui est le cœur de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, voilà pourquoi ce chemin de l'adoration est si éclaté en nous.
nous sentons intensément que ce serait bien d'adorer le Seigneur, mais nous continuons de nous bagarrer en nous et entre nous, entre le mont Garizim et Jérusalem. L'adoration véritable est bien loin du compte. Le Christ veut nous envoyer l'Esprit du Père pour devenir de vrais adorateurs. Saint Jean dit « en esprit et en vérité ». Et Joseph Ratzinger dit « pour devenir de vrais adorateurs, je cite, en esprit, en vérité, en beauté ». Arrêtons-nous sur cette citation de Benoît XVI qui semble compléter l'Évangile. S'il se permet d'ajouter « en beauté » à la parole du Christ, c'est qu'il y a un message. Ne passons pas à côté. Permettez-moi ici d'esquisser avec vous une explication. J'aimerais qu'elle puisse rejoindre tous ceux qui n'aiment pas leur corps, tous ceux qui sont blessés dans leur corps. Les codes de la beauté sont aujourd'hui les codes de la laideur. Je n'ose même pas parler des accoutrements, des tenues vestimentaires. Parfois, une perle jaillit du cœur de la rue. C'est tellement surprenant qu'on se prend même à se demander pourquoi cette personne est bien habillée. C'est presque un autre sujet, mais en fait pas tellement, car une belle âme, même en haillons, les fait oublier. Alors que là, les fripes semblent vouloir interdire l'accès à l'âme. Revenons à la beauté du corps. Nous avons perdu l'accès à cette beauté depuis que nous avons découvert que nous étions nus. Première réaction au péché d'Adam et Ève dans le livre de la Genèse. Chaque regard sur l'autre est désormais flouté par le vêtement de notre orgueil. À la première venue de Dieu dans le jardin d'Éden, l'homme se cache. Voilà encore Dieu qui se fatigue, à peine reposé pendant son premier sabbat. Adam, où es-tu ? On pourrait imaginer que Dieu ait dit « Viens te reposer sur mon cœur ». Mais puisque l'homme est désormais habillé, son pagne crée une distance entre son cœur et le cœur de Dieu. Que s'est-il passé ? Demande Dieu. Nous connaissons la réponse. C'est la dénonciation en cascade. Du très bon de la création, voici le très grossier de la créature. Alors, quand Benoît XVI ajoute « en beauté », c'est parce qu'il contemple ici la Samaritaine qui est redevenue belle. Elle ne s'est pas confessée, c'est le Christ qui l'a confessée. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, des maris tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. Elle, qui avait peur de venir chercher de l'eau le matin avec les autres femmes du village, il faut dire qu'elle avait probablement ces 6 maris successifs en commun avec au moins 6 femmes dans le même village. La voici qui court pour annoncer la vérité. Elle est redevenue belle. Auparavant, sa beauté était celle d'une fille euphorique. Au fil du temps, cette euphorie aguichante s'était transformée en tristesse profonde, tellement visible aux yeux de tous qu'elle se cachait pour aller chercher de l'eau. Sauf qu'à midi, le seul dont elle ne se cachait pas, c'était Dieu, zénith de notre vie à tous, temps sans ombre, temps de lumière, à l'heure de la purification absolue. La voici l'humanité inquiète et insatisfaite. La voici cette humanité qui devient laide, sans Dieu, sans zénith, sans soleil. La voici alors qui se maquille, se cache, s'habille et se revêt de laideur, comme le chante le jésuite, le père Didier Rimaud, je le cite. « Remets entre nos mains tendues à te chercher l'esprit reçu de ta patience. Éclaire aussi l'envers du cœur
où le péché revêt d'un masque de laideur ta ressemblance. Oui, le péché nous en laidit. Le pape nous le rappelle. Cela devrait nous déconcerter, nous faire pleurer la nuit comme saint Dominique. Mais non, nous continuons de n'accueillir le Christ que pendant 2 jours. Pourquoi sortir du tombeau? Pourquoi venir à la lumière? Aurions-nous si peur de la conversion? Pourquoi préférer le péché originel à la grâce originelle? Cette grâce, c'est celle de voir Dieu face à face, parce qu'il le décide. C'est lui qui parle à la Samaritaine, face à face. C'est encore elle qui le refuse. Mais voici que le Sauveur de l'humanité lui propose à nouveau l'adoration éternelle. À l'humanité inquiète de son avenir, à l'humanité insatisfaite de ses conquêtes, Dieu propose Dieu. Et nous, ses serviteurs, nous continuons d'offrir des simagrées. Bien conscients de ce hiatus permanent, ou plutôt prenant conscience chaque jour un peu plus du hiatus, devant nous aussi plonger dans les entrailles de notre vie, puis sans fond d'insatisfaction. Chaque jour un peu plus, nous devons devenir samaritains, décidant d'appartenir à la plus petite communauté religieuse mondiale, déconcertés par cet appel divin de l'aparté, plus encore que par l'aparté d'un monde qui de toute façon refuse de croire en autre chose que ce qu'il voit, ce qu'il mange, ce qui l'habille, ce qui le satisfait. Conclusion. Alors, que devons-nous faire? Alors, sortons de ce puits caverne de notre existence, parce que nous redevenons beaux pour Dieu, beaux pour l'adorer dans sa beauté, beaux pour essayer en esprit et vérité. Alors, découvrons l'irrigation nouvelle de nos âmes. Alors, acceptons d'être confessés par le Christ Sauveur, plutôt que de considérer la confession sacramentelle comme une chambre de torture et un lieu de voyeurisme pour célibataires contraints et pervers. Alors, choisissons en esprit, en vérité et en beauté d'adorer Dieu et de rejeter les idoles, masques de laideur de notre humanité. Alors, repartons en supplication, parce que nous avons bien conscience que cette beauté ancienne que nous avons tant cherchée, comme dit saint Augustin, cette beauté ancienne n'est pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors, comprenons que cette fatigue chronique qui nous accable n'est rien à côté de celle du Christ qui la prend tout entière sur ses épaules pour en être crucifié. Alors, saisissons que la fatigue si permanente qui nous accable est celle de notre refus de donner un verre d'eau au Christ, de peur qu'il nous demande notre vie alors qu'il nous donne la sienne sans contrepartie. Alors, acceptons d'être saisis par la beauté de celui qui précisément était sans beauté, sans éclat, le serviteur souffrant de Dieu dont parle le prophète Isaïe. Alors, un repos nouveau nous est donné, celui de l'explosion de la matière après les 6 jours de la création, celui de la communion avec Dieu, perdue par notre orgueil, rendue par la croix dont nous sommes pourtant responsables. Alors, de cette vie sans repos, de cette vie sans beauté, jaillit la beauté ancienne tant cherchée. Elle nous est donnée par le fatigué de l'existence, celui-là même qui s'assied maintenant à côté de nous pour nous dire « Donne-moi à boire ». Voici la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Je vous remercie.